On découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. Pour rappel, je mets 6 films dans une roue, je fais tourner la roue, je regarde le film et je vous fais un retour juste après. Allez, je tourne la roue. Pour rappel, j'ai remplacé Serpico qui est sorti la dernière fois par Le pont de la rivière Kwai. Et c'est L'évadé d'Alcatraz. Allez, c'est parti. Le film L'évadé d'Alcatraz est réalisé par Don Siegel en 1979, replaçant le film dans son contexte historique et culturel. Aux États-Unis, à la fin des années 70, c'est la fin du rêve américain traditionnel. Après les années 60, marquées par l'optimisme, les années 70 sont beaucoup plus désillusionnées. Entre la guerre au Vietnam, le scandale du Watergate, la crise économique, les Américains doutent de leur institution et se méfient de l'autorité. La célèbre prison d'Alcatraz, fermée en 63, est devenue dans l'imaginaire collectif un symbole de répression absolue et de privation de liberté, mais aussi de résistance et de quête d'évasion. Le contexte cinématographique. Depuis la fin des années 60, une nouvelle génération de réalisateurs propose des films plus réalistes, plus sombres, souvent centrés sur des personnages ambigus. Les héros des années 70 sont souvent des marginaux, des rebelles ou des personnages anticonformistes. À cette époque, Clint Eastwood est déjà une star majeure et le réalisateur Don Siegel est un maître du film d'action réaliste et a déjà collaboré plusieurs fois avec Eastwood. Mon avis sur le film. Déjà, les histoires d'évasion, j'aime beaucoup. Le personnage colle parfaitement à Clint Eastwood, taiseux, sobre et intelligent. De même que le style du réalisateur convient parfaitement à une histoire d'évasion tendue et sobre. Et comme L'évadé d'Alcatraz arrive à un moment donné où le public américain est fasciné par les récits d'individus qui défient l'autorité dans un climat de défiance générale, le duo Eastwood-Siegel incarne parfaitement cette tension entre liberté individuelle et oppression institutionnelle. L'évadé d'Alcatraz, contrairement aux films de prison plus classiques, privilégie les silences, la tension psychologique et l'ingéniosité à l'action pure. Il y a un réalisme presque documentaire. C'est aussi dû au fait que le tournage a été fait sur le vrai site d'Alcatraz. Et puis, il y a très peu de musique. On entend surtout des sons diégétiques, des bruits de clés, des pas dans les couloirs, etc., qui favorisent une immersion totale et une tension dans le film et dans l'action. Bref, j'ai adoré. Merci d'avoir découvert ce classique avec moi et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.